Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Cult & Click, une émission de qualité, ou en tout cas une émission qui essaye de l'être malgré nous-mêmes. On parle tous les mercredis de la review du dernier épisode de Walking Dead, grosso modo épisode le dimanche dans la nuit, le lundi sur OCS et le mercredi en vidéo commentary chez nous. Et voilà, on est là pour en parler sans plus de prétention. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode ? Rapidement, il y a 3 personnes qui partent. Attention, on va faire du spoil. Qui partent pour aller chercher des médicaments. Quand ils reviennent, il arrive quelque chose de vraiment pas très gentil. Et là, notre spécialiste français des trucs pas très gentils va nous en parler. Qu'est-ce qui s'est passé, notre ami Kerr ? Eh ben, c'est un épisode qui est étonnamment centré sur Eugene et Denise. Donc c'est un épisode, encore une fois, où le gros du casting n'est pas là. Et on suit Daryl, Rosita, c'est ça ? Oui. Rosita qui est je le trouve ravissante, et Denise, donc qui est la doctoresse du groupe. C'est un petit peu les premiers d'un côté, pas. Ouais. Alors c'est ces deux groupes. Oui, Abraham et Eugene de l'autre. Ouais. Et c'est les premiers pas de Denise dans le monde extérieur. Elle veut prouver à Daryl et Rosita que elle a le potentiel pour survivre à l'extérieur. Ça se passe bien. On part du principe que les gens ont déjà vu l'épisode. On est d'accord. C'est un review d'épisode. Et ça se passe bien. Et puis là, paf, un petit carreau d'arbalète dans la tête qui sort de nulle part. Et là, il y a une confrontation avec les hommes de Negan. Hein. Le Savior. C'est ceux de Negan ? Oui. D'accord. Et Eugene est pris en otage par eux. Abraham arrive. Eugene fait son héros en mordant le pénis de Dwight. Oui, vous avez bien entendu. Et grosse fusillade, Daryl contre 20 bonhommes sans se mettre à couvert. Eh ben, chapeau l'artiste, c'est Daryl. Et puis on s'arrête là. Mais je trouve que ce serait bien pour aussi contextualiser l'épisode, de rappeler ce qui s'est passé avant. On sort de 2 épisodes complètement sous tension, où on ne savait pas s'ils allaient s'en sortir. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que si Denise et Eugène veulent sortir, veulent montrer... Eugene, pardon. C'est justement par rapport à tout ce qui s'est passé avant, et ils veulent apporter, eux, leur contribution dans cet énorme baston, et que la prochaine fois que ça arrive, ils veulent aussi eux-mêmes pouvoir participer. C'est pourquoi ils essayent de partir en escapade comme ça et montrer qu'ils sont utiles aussi. Et donc, qu'est-ce que t'en as pensé, mon cher Cardel, de cet épisode ? Je trouve qu'il est assez compliqué à décrypter, cet épisode. Déjà, dès l'intro, on a une sorte de figure de style, on pourrait dire ça, où à 3 reprises, on nous fait pas revivre la même journée, parce que non, mais on nous fait vivre 3 jours qui se suivent. Et en fait, on nous montre la routine, on essaye d'installer la routine. Je trouve que déjà, c'est un peu loupé. Notamment par les effets de transition qu'ils ont choisis, que j'ai trouvé absolument dégueulasse. Cette espèce de diffraction de l'écran comme ça, qui se dézoome, je trouve que c'est assez raté. Et alors je vais pas aller dans les détails, comme ça je vous relaisse la parole assez vite. En gros, c'est un épisode qui pour moi semble inutile, qui est complètement raté dans son écriture, mais qui, et je vous dirai après pourquoi, est un épisode vraiment indispensable pour moi de cette saison et de la suite de The Walking Dead. Et toi, mon cher Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai trouvé que c'était un épisode mineur, comme Walking Dead a l'habitude de nous en proposer avant un climax. On sent qu'il va se passer un truc de fou, et ils sont bien embêtés parce qu'ils veulent le faire venir soit dans l'épisode 15, donc la semaine prochaine, soit plus probablement dans l'épisode 16. Qui durera 90 minutes d'ailleurs. Ouais. Et on en parlera peut-être de nos théories sur le 15 et le 16 après. Mais du coup, ce 14, ils sont bien embêtés, il est là, mais ils savent pas quoi en faire. Mais c'est un épisode mineur, comme on a connu à de nombreuses reprises. Ça parle beaucoup, ça avance un tout petit peu. Et puis il y a cette scène qui arrive de nulle part avec donc cette attaque, la mort de Denise qui à mon sens était pas utile, et puis c'est un personnage qui n'était pas encore assez développé. Il y avait une relation lesbienne qui était à construire et qui était touchante, je trouve. Il y avait aussi le côté qu'elle n'était pas forcément
super héroïne de la série, tu vois. C'est pas Sacha, c'est pas Rosita, c'est pas Michonne. Et c'était bien aussi. Carole, voilà, ouais, en fait, tout ça. toutes les femmes, elles Ouais. étaient comme celles qui s'occupent du garde-manger. C'était des femmes de tous les jours, enfin des monsieur et madame tout le monde. Et c'était intéressant, je trouve, de les voir, de la voir évoluer dans ce monde-là. Elle était plutôt attachante. J'ai pas trop compris pourquoi ils l'avaient zigouillée. Surtout, enfin. Et c'est pas vraiment leur but, mais c'est une mort assez gag quand même. Elle est là en train de parler, boum, elle se prend une fléchette. Ça m'a beaucoup fait penser à Samuel L. Jackson dans Peur Bleue. Donc, ouais, j'ai été un petit peu. Cet épisode, mais un peu passé au-dessus. Et puis la fin avec Carole qui quitte le groupe. Carole, c'est un mystère, on en reparlera, mais c'est un mystère et bon, elle quitte le groupe, d'accord. Maintenant, je me demande vraiment ce qu'elle va faire. Bon, j'ai une petite idée de ce qui va se passer avec Carole, mais bon, on verra. Ok, toi Bigby, qu'as-tu pensé de cet épisode? Alors au début, ce que je me suis dit en regardant cet épisode, c'était « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de cet épisode ?» Il se passe rien, ça avance, et puis petite Denise veut devenir grande. Petite Denise veut voir la contrée, veut voir à quoi ça ressemble de côté de sous-colline, etc. Elle veut aller voir la montagne du destin. Et là, je me dis, mais attends, c'est la seule pseudo-médecin du village, Bah, j'allais y venir justement. et il lui donne le droit de sortir. Enfin, elle doit être prisonnière du village. Elle ne doit pas sortir. Elle ne doit pas ne pas passer ses jours et ses nuits à apprendre à quelqu'un comme Eugène, je ne dirais pas Eugene, à apprendre à pouvoir sauver les gens. On a bien vu. Sinon, Karl, il aurait sauté. Sinon, il y a plein de personnages qui seraient morts direct. Et donc là, c'est une erreur évidente. C'est un caprice d'un personnage. Et généralement, dans Walking Dead, dans le groupe de Rick, il a son Colt machin et il y a personne qui va. C'est pour ça que je tenais à repréciser le contexte parce que pour moi ils sont complètement déboussolés à ce moment-là de la série. En fait, ils sont tellement partis dans une logique de on fait la guerre, on est des tueurs à gages, etc., qu'ils oublient les bases de la survie. Ouais. Ils oublient les bases de ce qui les a amenés là où ils en sont là maintenant. Et on a presque l'impression qu'ils sont aussi confiants que les gens d'Alexandria avant qu'ils arrivent, que de toutes les manières, il n'y aura jamais aucun problème. Et s'il y a un problème, on est très fort et on pourra buter tout le monde. Et donc, en fait, je me suis dit, ok, s'il la laisse sortir, la série est très loin d'être idiote, la série est très loin de faire des erreurs comme ça de base, donc elle va mourir. Et donc j'attendais le moment où elle meurt. Donc au début j'attendais qu'elle meure quand elle a ouvert la porte. Dans la pharmacie. Dans la pharmacie. Après j'attendais qu'elle meure bêtement avec le coup de la glacière, etc. Et donc quand la flèche est arrivée, je regardais de temps en temps où on était dans l'épisode. Je me suis dit c'est pas possible, elle va mourir juste à 2 minutes de l'épisode. Et elle meurt. Et pourquoi j'attendais cette mort? Parce qu'effectivement cet épisode il est pas n'importe où. Il est à 2 épisodes de la fin de saison. Et si Alexandria perd son médecin, sa Dr. Queen femme médecin, eh bien, la prochaine fois qu'il y a un blessé grave, il est mort. Exactement. Et c'est fini et on va juste le voir agoniser pendant des heures et la série qui aime bien nous donner des scènes de tension, etc. Là, la mort de Denise va nous créer... Pourquoi c'est faux? Eugene rentre au village, il est sauvé. Il est sauvé, comment ça? Non, il n'y a pas de médecin. Hein. Bah, oui, mais la personne qui s'en est occupée, je sais plus c'est qui, Rosita, je crois, elle a réussi à le garder en vie. Ils n'ont plus de médecin pour les blessures graves. Ils ne savent plus. De médecin, oui, mais dans les faits, Eugene arrive déjà blessé, il s'en sort. Si on nommait les facilités de scénario parce qu'il fallait dérouler à ce moment-là, le truc c'est que là maintenant, le prochain qui se prend une balle à un endroit un peu vital et tout, il est foutu, c'est fini. Ou alors, il faudra qu'il fasse un trade avec la colline, il faudra qu'il fasse un marché avec Negan, etc. Donc ça, en fait, la mort de Denise apporte énormément en capacité de tension d'histoire. Le deuxième point, c'est le reste. Généralement, quand on a une série, on pense aux séries comédies. Souvent, on essaye d'avoir 2 à 3 histoires parallèles pour garder une certaine tension et que les spectateurs qui vont de plus en plus regarder leur téléphone, leur tablette, j'en sais rien, vont regarder l'épisode. Là, c'est quasiment pas le cas. On a l'histoire de Denise, on a l'histoire de Eugène qui va faire les balles, etc., dont on se dit qu'en fait on s'en fout un peu de cette histoire de balles, mais
Après, tu dis, Eugène est quand même capable de leur faire un truc. Exactement. Mais bon, ok, j'ai l'information, mais j'ai tendance à la perdre. Mais c'est surtout pas... Voilà. C'est quoi la troisième info? Donc j'attendais la troisième histoire qui allait C'est apparaître. Carole, mais elle est très bonne. Et Carole, et c'est à la fin. Et en fait, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je me suis dit, ok, si Carole n'est plus dans le groupe, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, ça a déjà été le cas. Elle a déjà plus été dans le groupe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle les a sauvés. C'était l'élément... En fait, la série, comme c'est une série apocalyptique, il n'y a pas des millions de personnes. Il ne peut pas y avoir la cavalerie qui arrive, un hélicoptère avec des G.I. Joe qui débarquent. Sinon, c'est extrêmement bizarre. Il faut expliquer pourquoi il y a des G.I. Joe, comment, d'où ils viennent, etc., etc. Le fait qu'on ait Carole qui soit dans la nature et qui puisse arriver à n'importe quel moment et qui met un headshot qui save the day, c'est une ouverture de scénario possible qui est énorme dans le Walking Dead actuel où ils sont bloqués à Alexandria avec Negan et tout le monde qui... Il y avait plus d'ouverture, c'est-à-dire que c'était un combat frontal, ils gagnent pas, mais il n'y a pas d'élément surprise qui fait waouh, putain, c'est un truc de ouf. Il n'y a pas le lance-roquettes qui arrive et qui sauve tout à un moment donné. Il manquait un élément un peu surprise. Morgan, qu'on savait dans la nature, bah là il est arrivé. Donc elle va nous ouvrir du souffle. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont griller dès la fin de saison au bout de 2 épisodes? Ça paraîtrait un peu dommage. Est-ce qu'elle va pas vraiment disparaître et on la reverra peut-être premier épisode de la saison prochaine? Pourquoi pas? Mais c'est sûr qu'elle va arriver dans un crissement de tonnerre. Peut-être que ce sera la future méchante du prochain truc. J'en sais rien. Mais ça donne de l'ouverture au scénario. Parce que là, on était tous en train d'y mourir, en fait, Alexandria. L'histoire, elle était en train de... Et ça se terminait sur « Et ils vécurent une vie heureuse, 3 points de suspension, c'est fini ». Complètement. Et c'est justement pour ça qu'en préambule, je disais que pour moi, certes, cet épisode, on s'ennuie, mais il est indispensable. C'est notamment pour les raisons que tu as évoquées. Donc, plus de médecins. Comment on fait? Tu as parlé d'Eugène très succinctement, mais en fait Eugène, quand il fait des balles, je sais pas si vous vous rappelez, mais la colline, le deal qu'ils veulent faire aussi, c'est échanger des armes contre de la nourriture. Faut aussi pas oublier qu'il y a une guerre qui se prépare, donc ces balles-là, s'ils arrivent à le faire, ça va être ultra important. C'est pour ça que pour moi aussi, cette phase avec Eugène est indispensable pour la suite, ça nous fait plein d'ouvertures possibles. Il y a aussi une chose dont vous n'avez pas parlé, c'est Morgan, tu as évoqué Morgan, mais on n'a pas parlé de la cage qui, ça y est finie. La prison. De la prison, Il a créé la possibilité de la prison. Ça, je trouve ça intéressant. Après, je me demande... Alors après, je me suis dit, en fait, est-ce que c'est pas en train de me spoiler que ils vont pas tous se faire buter, que Alexandria va pas être rasée? Parce que s'il a créé une cage et s'il a créé une prison, ça veut dire qu'ils vont continuer à rester à Alexandria et qu'à un moment ou l'autre, cette prison, elle va être utilisée, soit parce que Negan va prendre Alexandria et ils vont être prisonniers et du coup, bah, les épisodes d'après, c'est comment est-ce qu'ils vont reprendre Alexandria, ou est-ce que ils vont prendre quelqu'un du clan de Negan et ils vont le mettre en prison? Ouais, ou alors autre chose, regarde, jusqu'alors, ils n'avaient fait que éliminer leur concurrent. Oui, mais ça c'est la promesse de Morgan. Et ce que C'est exactement Morgan, ça. la phrase exacte, c'est comme ça au moins, maintenant tu as une alternative. Exactement. Et je pense que Negan va peut-être, possiblement, ce n'est qu'une théorie, y faire un petit séjour, moi je dirais, dans cette prison. Et c'est exactement ce que je disais, mais c'est en quelque part, ça nous spoil que ils l'ont pas créé pour rien, cette prison. Ouais. Donc il va y avoir quelqu'un, donc ils vont rester à Alexandria. Tandis que là, sans cette prison-là, j'aurais plus vu de possible que peut-être du soir au lendemain, eh bien tout a pété, Alexandria a brûlé, ils sont de nouveau sur la route, où ils sont obligés de se dire, est-ce qu'on va envahir la colline? Est-ce qu'on va nous devenir les envahisseurs et aller ailleurs, etc. ou pas, etc. Et cette prison, je trouve qu'elle est tellement amenée, puis on a eu des plans sur les... C'est comme ça que se termine l'épisode précédent, on revient sur ça. Donc cette prison, elle va être utile, et donc Alexandria va être utile, et donc Alexandra va continuer. Ouais. Bah donc mine de rien, dans cet épisode où on a l'impression qu'il s'est rien passé, il s'est quand même passé. Donc le médecin, les balles, la prison, et je rajouterai l'introduction d'un nouveau personnage, entre guillemets, qui est Dwight, qui certes, on l'a déjà vu, mais on l'avait pas vu déjà défiguré comme il l'est, ce qui veut dire quelque chose, et Dwight, pour moi, sera un personnage assez important de la suite et des dénouements des prochaines péripéties de Walking Dead. Alors moi j'ai un il truc va à revenir rajouter.
en tout cas, ça va être l'ennemi naturel de Daryl. Et on va se demander pourquoi il a ça aussi, donc il va y avoir à mon avis, tout un arc là-dessus, il va y avoir pas mal de choses. Et puis Daryl, excuse-moi de t'avoir coupé, et Daryl revient à full power. Il a de nouveau sa moto, il a de nouveau son crossbow, son arbalète, et donc on a Daryl dans les meilleures conditions. Donc j'espère que ça va donner des armes à Daryl pour ne pas mourir comme tout le monde le sous-entend, ce que je n'espère pas du tout dans les prochains épisodes. Alors moi, il y a un truc qui m'a gêné dans cet épisode que j'attendais beaucoup à la fin. C'est les bleus. La série développe développe la relation entre Denise et Tara. Beaucoup. Denise qui va aller chercher un cadeau, qui envoie Daryl chercher un cadeau à Tara. Voilà, c'est quand même très présent. Denise meurt, Tara n'est pas là. Elle n'est pas là à son enterrement, c'est juste Daryl qui l'enterre à la va-vite. C'est complètement incohérent. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Où est Tara dans tout ça ? Bien, Tara avait. Je veux bien comprendre. Non, mais je veux bien non, mais ça tient pas le bout. T'imagines Carl se faire buter, puis Daryl enterre Carl parce que Rick il était occupé à planter des choux-fleurs. Non. Là, pour moi, c'est un vrai défaut du truc. Et elle est créditée à l'épisode. Elle est créditée à l'épisode, ouais. Alors, Tara est créditée à l'épisode. Je vais faire une théorie complètement théorisante. En fait, l'actrice, si vous regardez, a pris énormément de poids. Elle est enceinte, je pense. En 2 épisodes. Mais vraiment, si vous regardez, elle a au minimum pris 10 kilos. Ouais. Et généralement, quand une actrice qui est sous contrat, qui doit faire attention, prend 10 kilos, soit elle est enceinte, soit elle a un vrai problème de santé. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est aussi con que ça, parce que quand on regarde, elle a vraiment pris 10 kilos, la demoiselle. Complètement. Et puis, du coup, oui, Carol, ce départ de Carol, mais pourquoi pour moi, on avait dit, c'est ce que je disais à Kerr en off, dans une des premières vidéos qu'on avait faites de Walking Dead, on appuyait sur le fait que Carol était le personnage le plus intéressant, car le plus complexe et celui qui avait le plus évolué. Le problème, c'est qu'on arrive maintenant à un stade où elle est tellement complexe que moi, personnellement, je ne la comprends plus. Je ne comprends plus ce personnage. Carol, elle se comprend plus non plus. Et oui, c'est ce que tu disais. Tu disais très justement, Carol, je pense qu'elle non plus ne se comprend pas. Je trouve qu'ils font fausse route avec le personnage de Carol. Alors, de mon point de vue, sans redire ce que j'ai dit, pour moi, c'est juste une facilité de scénario pour nous offrir une possibilité plus tard. Après, il ne faut pas oublier que là, on était en train de se concentrer et de s'enfermer à Alexandria. Ça nous permet d'avoir quelqu'un qui va être de nouveau sur la route, qui va avoir peur de mourir le soir, qui va rencontrer des gens, etc. Peut-être que l'épisode 15 sera ça. Peut-être un épisode entier sur Carol qui s'en va. C'est ce qui n'est pas du tout impossible. Genre 20 minutes sur elle fait sa valise, 15 minutes sur elle dit au revoir, à plus. Sur le même épisode qu'on avait eu, c'était, je me souviens plus du nom de la blonde, avant qu'ils arrivent chez le gouverneur, entre Michonne et Andrea, et on les voyait comme ça vivre pendant quasiment un épisode sur la route. Et en fait, Walking Dead, c'était vraiment la survie, etc. Et là, ils sont dans une ville, ils sont en train de s'enfermer. Donc, je pense vraiment que Carol, c'était un moyen d'avoir un souffle, un moyen de s'ouvrir le scénario. Et puis après, le prétexte, c'est que là, le personnage, on est un peu à un moment où elle a besoin soit de redescendre sur Terre et de se dire, ok, tous les stress, tous les flips que j'ai, c'est vrai, c'est des vraies blessures, mais si je veux rester en vie demain, il faut que je mette ça de côté. Ou faut qu'elle dise adieu à la série et qu'elle meure à la fin de saison. Mais elle en est à un point où, au contraire, je trouve que c'est bien dans tous les sens du terme. Ça va nous sortir d'Alexandria, ça va, etc. Mais je trouve que notre discussion là montre bien ce qu'est l'épisode, c'est-à-dire que exactement, tu pensais au début qu'on n'aurait rien à dire dessus, et en fin de compte, je trouve que c'est l'épisode où on a le plus de théories à faire, qui nous apporte le plus d'eau à notre moulin justement pour théoriser sur la suite de ce que ça peut être. Ceci étant dit, on a une grande faculté à parler beaucoup, même quand il n'y a pas grand chose à dire. Je suis sûr que si on faisait une vidéo nous n'avons pas tous ton talent. Une vidéo review de Guingamp-Reims en Ligue 1. Tu veux pas faire Paris-Monaco là où on a gagné ? On tient 1h30. Non. Et voilà. Alors, moi, ma théorie sur l'épisode 15 et 16, j'en ai 2. Épisode 15, arrivée de Negan. Épisode 16, le groupe essaie de s'en sortir pendant 1h30. Peu probable. Mais pourquoi pas. Il nous ferait un Game of Thrones. Le théorie qui tient bien là sur Carol, l'épisode 15, un autre épisode entre guillemets de transition, et puis jusqu'à l'épisode 16 où Negan arrive, Negan tue quelqu'un, deuxième partie de l'épisode, ils essaient de s'en sortir, ou alors Negan tue quelqu'un à la fin.
Le vrai problème, c'est l'épisode 15 en fait. L'épisode 16 qui dure 1h30, bon, il y a Negan dedans, c'est sûr. Ils vont prendre du temps pour expliquer ce qui se passe, pour montrer les saviors et tout. Ils vont prendre du temps, soit pour expliquer, soit pour montrer toutes les galères dans lesquelles le groupe va se mettre parce que la ville est prise d'assaut ou j'en sais rien. Le truc, c'est que qu'est-ce qui se passe dans cet épisode 15 en fait? C'est l'épisode prochain. Est-ce que c'est encore un épisode on suit Carol et puis on est dans la pampa? On n'a pas vu Rick, on n'a pas vu Carl depuis 3 épisodes. depuis Carl depuis longtemps. Rick, on l'a vu mais pas vraiment depuis 2 épisodes là. Enfin, on l'a quasiment pas vu depuis 2 épisodes. Bon, il y a des trucs à faire sur eux. Michonne, c'est pareil. Enfin, on a plein de petites histoires à suivre. Il y a Abraham et Rosita qui est aussi une petite histoire qui vont peut-être avoir envie de clôturer avant d'arriver dans les coups de feu. Elle est clôturée. Ouais, moi j'ai une petite théorie. Là ils sont avec Sacha, il il est avec Sacha maintenant. Abraham. Ouais. J'ai une petite théorie qui n'engage que moi. Et si, pour cet épisode 15, au final, ils prenaient le parti de nous mettre dans le point de vue des Saviors. C'est-à-dire que là, je sais pas, par exemple, épisode 15, on est avec Dwight qui essaye de se barrer et de rejoindre le camp des Saviors et peut-être Negan et tout. Et que justement, on est plutôt dans cet épisode 15, une sorte de track qui s'instaure. Fin d'épisode 15, ça y est, ils les ont trouvés. Épisode 16, c'est la merde. Ah, c'est une super bonne idée. Bon, ok, moi, ok, on fait ça comme épisode. Ouais, parce qu'on vous l'avait pas dit, mais c'est nous d'ailleurs. Ça permet d'introduire Negan, les Saviors et tout ça en prenant un épisode tranquille où on n'est qu'avec eux, sans s'intéresser à l'autre groupe. Ça permet plein de choses, je trouve, si jamais ils avaient eu la bonne idée comme moi, le génie et le talent, d'avoir fait ça comme épisode 15. Non, on met un temps de Tu gêne. vois, t'as un beau On met point, juste là. un petit temps de gêne. Là. Vas-y. Voilà. Voilà, le temps de gêne est fini. Ouais, moi j'aimerais pas qu'il me montre les saviors tout de suite. J'étais de la vie de Cardel, mais en fait, je suis de ton avis. C'est une idée de merde. Non, mais reste là-dessus. Ouais, non, Jean-Michel sans avis. J'aimerais bien. Parce que le truc, c'est que ils vont nous montrer qui c'est. Après, on va peut-être aller chez eux. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs à voir chez eux. Bon, on verra. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont retourner une fois qu'ils auront rencontré Negan et tout? Est-ce que Alexandria va continuer d'être leur baraque ou est-ce qu'ils vont continuer à être sur la route? Moi, je me pose cette question parce que là, l'histoire n'avance plus et elle ne peut. Alexandria les empêche d'avancer. À moins qu'ils découvrent un centre de recherche médicale à côté, tu vois, l'histoire, elle est trop figée là. Moi, j'aimerais bien qu'ils ressortent, mais de la même manière que Eugène, même si c'était un mensonge, les amener vers Washington, les amener vers la grande ville, pour la même raison que quand il y a la fille de Andrea, la sœur de Andrea, j'ai oublié son nom, la petite jeune qui était bloquée à l'hôpital. Émilie Kinney, c'est son nom d'actrice, mais son prénom, j'en sais rien. Et du coup, ça nous a forcé de retourner du coup dans la grande ville, tu vois, avec pour voir un peu. Là, on n'a plus vu. Alors, vous allez me dire, ça fait déjà plusieurs saisons. On n'a plus vu de l'impact des Walking Dead, ces énormes de grandes migrations, de grands troupeaux, etc. On a l'impression qu'ils convergent, mais on ne sait pas vraiment où ni pourquoi. Et j'aurais envie d'un peu d'aller de l'avant et de n'en savoir plus. Moi, au contraire, ce que permet Alexandria et la colline qu'on vient de découvrir, c'est déjà la possibilité, étant donné qu'il y en a 2 dans un si petit périmètre, pourquoi pas d'avoir une autre ville, d'autres villes. Et je trouverais ça intéressant qu'une fois qu'ils auront peut-être réussi à se débarrasser de Negan, au contraire de voir comment le commerce, comment la vie peut reprendre malgré tout ça. Qu'il y a un nouveau maillage je trouve ça hyper intéressant géographique. qu'il reste là. Ouais, mais j'avoue que j'ai plus envie de voir Walking Dead comme une série de survie, comme une série de gestion macroéconomique. Là, ils ont fait toute la micro, ils s'attaquent à la macro maintenant. C'est parti. Enfin voilà. Si vous n'avez pas de mot de la fin à part patate, c'est moi qui aurai le mot de la fin ce soir. Eh bien, on se Lucille. va savoir. On va savoir. Et on se retrouve donc là. Non, mais je sais pourquoi il dit ça. Mais on dira ça en off. Ok. Et donc on se retrouve mercredi prochain. C'est le nom d'un tome. Hein.
Pardon ? Il y a un tome qui s'appelle Lucille. Très bien. Et donc on se retrouve mercredi prochain pour la review de l'épisode 15. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est un moyen de nous aider. Et puis, comme on disent les autres, pouce vert, tout ça, pouce bleu, machin, mais c'est vraiment de partager la vidéo qui est important pour qu'on puisse rencontrer de nouveaux spectateurs. Voilà. Exactement. Bisous à vous, on se retrouve très vite et allez sur le site cultandclick.com pour plus d'infos cinéma-série. Tout à Je le fait. fais pour Kers, qui le fait tout le temps. Bisous à vous, ciao ciao. Ciao.